retour sur une décision qualifiée d'historique. Historique, c'est le mot qui est beaucoup revenu pour qualifier la décision rendue par le tribunal administratif de Paris dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle. 4 ONG assignées l'État pour son inaction climatique. La justice administrative vient de leur accorder 1 euro de dommage pour préjudice moral. On l'a fait, on a gagné. Vous avez gagné. L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et ça, c'est une victoire historique. Le jugement reconnaît aussi que l'État n'a pas agi comme il aurait dû contre le réchauffement de la planète. À l'origine de cette affaire du siècle, une élue, l'eurodéputée écolo Marie Toussaint. Ce matin, elle explique pourquoi le terme historique lui convient. Pour la première fois, un tribunal administratif a jugé que l'État était fautif pour ne pas agir assez contre le dérèglement climatique, l'a condamné, a reconnu par la même occasion que le préjudice écologique pouvait s'appliquer à toutes les autorités publiques et que chaque association, dont notre affaire à tous, pouvait agir en justice pour défendre le climat et l'environnement. Donc c'est effectivement un grand pas. Le tribunal, les juges ont reconnu que le dérèglement climatique était un préjudice écologique. Ça, c'est déjà une grande victoire, ça n'avait jamais été reconnu jusqu'à maintenant. Et puis, il a reconnu que l'État était coupable dans le passé de préjudice écologique dès lors qu'il ne respectait pas son budget carbone annuel. Ce qu'il n'a pas reconnu toutefois, c'est la manière dont il fallait réparer ce préjudice. Il a dit que les émissions de CO2 devaient être comptabilisées comme comptant sur 100 ans. Donc il a bien souligné que les émissions d'aujourd'hui avaient un impact sur le futur. Par contre, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'était pas encore en mesure, pas encore, il pourra peut-être l'être prochainement, mais de formuler des demandes, des injonctions de réparation de ce préjudice. Ce que le juge a dit, c'est qu'il avait besoin de 2 mois d'instruction supplémentaires pour tenir compte des remarques que l'État avait envoyées en retard après la clôture de l'instruction, mais aussi pour poursuivre son examen des mesures aujourd'hui prises par la France, des politiques publiques qui existent, voir si ces mesures permettent de respecter ces objectifs et de réparer le préjudice écologique. Donc c'est la science climatique qui fait peu à peu son entrée dans les tribunaux et les juges sont prudents. Mais être prudent, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la possibilité de donner des injonctions, de donner des ordres quelque part à l'État. Ça veut juste dire qu'il a besoin d'en savoir plus, de mieux appréhender le sujet de la science climatique, des trajectoires climatiques. Il est prudent et il est patient, le juge administratif, envers le gouvernement. Certains sont donc plus mesurés. C'est le cas de l'avocat spécialiste de l'environnement, Arnaud Gossement. Il nous explique pourquoi. Qu'il est un peu tôt pour dire que ce jugement est décevant ou historique, dès l'instant où on n'a pas le jugement définitif. En fait, l'affaire du siècle n'est pas terminée aujourd'hui. Il faut encore attendre un petit peu pour savoir. Le tribunal administratif de Paris, sur l'essentiel, a réservé sa réponse. Et dans un peu plus de 2 mois, vous aurez un autre jugement, celui-ci définitif, non seulement du tribunal administratif de Paris, mais on attend aussi un arrêt de la part du Conseil d'État dans l'affaire commune de Grande-Synthe contre État. Les 2 affaires sont assez proches. Le Conseil d'État était lui aussi saisi de la question de savoir si l'État a bien pris toutes les mesures utiles de nature à lutter efficacement contre le changement climatique. L'affaire du siècle se distingue un tout petit peu parce qu'il y avait aussi cette question de savoir si l'État a commis une faute par le passé qui engage sa responsabilité. Mais les 2 affaires, la question principale est commune. Et l'affaire de Grande-Synthe est évidemment la principale, la locomotive, puisque c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, effectivement, a donné un délai supplémentaire à l'État pour lui présenter ses explications sur qu'est-ce qu'il compte faire, effectivement, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il s'est fixé. Une des questions fondamentales, c'est, dans cette affaire-là, qui est condamné ? L'État, nous dit le juge. L'État a commis une faute, et de ce fait-là, il est en partie responsable du préjudice écologique consécutif au changement climatique. Mais l'État, c'est qui ? C'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne fait que représenter l'État et le gouvernement actuel vous dit c'est mes prédécesseurs qui, par le passé, n'ont pas pris les décisions. Ça date pas d'hier, ça fait 20 ans que l'État n'en fait pas assez contre le changement climatique. Et donc ce n'est pas le gouvernement actuel. Les anciens ministres aujourd'hui sur Twitter se félicitent tous de cette décision. Donc en fait, je ne vois aucun ancien ministre qui dise oui, c'est ma responsabilité, je n'aurais pas dû. Vous avez même parmi les plaignants d'anciens ministres, justement. Et je les comprends tout à fait. C'est une responsabilité collective qui est mise en exergue par le juge. Donc le problème, c'est que quand vous faites ça, l'État, c'est tout le monde, et personne ne se sent non plus concerné. Donc c'est aussi les limites du recours au juge. Le juge, à un moment donné, il condamne une personne, une fiction, l'État, mais pas une personne, une entreprise, etc., en particulier dans cette affaire. Donc il ne faut pas non plus attendre du juge ce qu'il ne peut pas donner.